Ah, ça fait toujours du bien d'entendre le chant des supporters, des fervents fans. Bonjour à toutes et à tous, c'est le professeur Xavier qui vous parle. On est donc en direct pour ce premier épisode, une longue série j'espère, sur une chaîne qui vient d'être créée il y a très peu de temps, que je voulais faire depuis un certain temps. C'est un projet qui m'a beaucoup animé, beaucoup passionné. On va donc commencer par des débriefs, des analyses tactiques. J'ai pris des notes également, j'ai mon petit paperboard, j'ai mon tableau. Tout ce qu'il faut pour, on va dire, analyser tactiquement, un peu stratégique au niveau de la stratégie, au niveau du tout ce qui est mental, tout ce qui est, on va dire, physionomie de jeu, et on va dire tout ce qui est, on va dire, scénario de match. Voilà, donc on va démarrer directement par ce débrief sur Nantes ASSE. Ça va donc démarrer maintenant, c'est tout de suite. Pour faire simple, donc on a vu effectivement une première période un petit peu compliquée concernant tout ce qui est, on va dire, possession de balle. Je vais essayer d'aller au plus rapide. Donc on a évidemment, je ne sais pas si vous allez bien voir, ici la liste statique du match. Donc là j'ai mis donc Saint-Etienne en rouge, donc sur un 4-3-3 c'est classique. Le petit ballon pour la forme, on va l'enlever, il ne sert à rien. Il prend la place, c'est le 4-2-3-1 donc du FCNA avec Albon Lafont dans les buts, notre ami Nathan Zézé, Jean-Jacques Castelletto, Marcus Coco, je dis pas de bêtises, Nicolas Cozza, Chirivella et notre ami Douglas Augusto. En milieu offensif, au numéro 10, le Joël Le Pelan, Sorba Thomas, Montez Samuel, insaisissable, et le jeune Ati Sabine. Concernant la Saint-Etienne, je n'ai pas tous les joueurs en tête, c'est pas ça qui nous importe le plus. Ce qui est important, c'est de voir un petit peu, je regarde un petit peu les notes que j'avais prises, c'est qu'en première période, on a vraiment bien démarré le match. Ça veut dire qu'en fait, on a vraiment empêché la SSE de pratiquer son jeu en pratiquant vraiment ce qu'on appelle un jeu vraiment porté vers l'avant, avec notamment des doublements sur le côté. On a vu effectivement notamment que ça coulissait bien côté gauche entre Nathan Zézé et pardon, excusez-moi, autant pour moi, entre Nicolas Cozza et notre ami Moses Simon avec des doublements qui faisaient qu'effectivement on avait donc ces permutations offensives avec un petit Sabine qui venait s'intercaler dans la défense, essayer de faire au mieux, et Sorba Thomas qui venait également en couverture. Donc on était sur un bloc très très haut et on avait effectivement tout de suite cette envie du FCNA d'aller vraiment de l'avant, c'est de faire au mieux. Voilà, donc ce qui a un peu dérarmé le premier but, puisqu'on a ici on a vu Mathis Sabine avec combiné avec Thomas Sorba et Joël Le Penant, et puis on sait ce qui s'est passé derrière. Il y a eu effectivement un petit cafouage de la défense de la SSE et sur un ballon repris. Premier but donc de Joël Le Penant, on est à peu près à la 15e minute, donc tout se passe bien. Et puis après évidemment, on continue évidemment à être dans cette, je ne vais pas retourner à chaque fois, mais je vais le poser un petit peu, ce sera peut-être plus simple. On est dans cette capacité à aller vers l'avant, à continuer les dédoublements avec les latéraux, à proposer du jeu avec un bloc médian, un peu haut par moment, et puis beaucoup d'occasions, beaucoup de fluidité au niveau offensif. Ça, pour une fois, c'était assez équilibré, puis parfois on avait des renversements de jeu, avec Nathan Zézé directement sur l'opposé, avec Marcus Coco et Sorba Thomas qui venaient effectivement dédoubler également, proposer à l'intérieur, repiquer dans l'axe. Voilà un petit peu ce que j'ai pris comme note, puis j'ai eu vraiment, on a eu une belle équipe. Alors le petit bémol qu'on pourrait voir sur cette première période, c'est qu'effectivement on a eu beaucoup de jeux, beaucoup d'animations offensives, des vraies occasions de but. Ce qui était un petit peu, on va dire, un petit peu embêtant, c'est qu'on avait la sensation de pouvoir mettre un second but assez rapidement à cette équipe de la CSE, donc de Saint-Etienne, qui a pris un 5 but 0, mais il faut souvent se méfier de la belle blessée, on en parlera d'ailleurs après. Un des points positifs, pardon, c'est que Nantes n'a pas encaissé ce fameux but 5-6 minutes après avoir ouvert le score, ce qui nous est malheureusement arrivé contre Angers et contre Reims, et même une fois encore le match d'avant, si je m'abuse. On a fait donc ce qu'il fallait pour repartir sur une bonne base, et au moins on a pu gérer le score avec des bonnes situations de jeu, vraiment beaucoup de situations, et le 1-0 à la pause n'est pas mérité, mais voilà, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux cette première période, enfin c'est mon avis, mais déjà on l'a su déjà un petit peu enrayer cette espèce de mauvaise habitude de se faire égaliser quasiment dans les 5 games qui suivaient. Qu'est-ce que je mets un petit peu comme ça pour avoir plus de vision, mais je fais une petite parenthèse aussi, je fais une dédicace à mon ami Samir B qui m'a offert ce magnifique maillot du centre de l'équipe CFA de l'époque du FC Nantes. Il l'a eu par quelqu'un qui de mémoire connaissait notre cher Ludovic Blas, c'est au passage. C'est un maillot que je porte avec fierté et honneur, merci Samir, c'est pour toi. Cette vidéo t'est aussi dédicacée. Voilà, ça me fait toujours du bien, et puis bon, j'ai un petit peu illustré également comment dire, le canapé, là on est tranquille. Alors, je fais une petite parenthèse au niveau technique, on est sur une GoPro avec un live. Je n'ai pas encore de micro adapté, ni d'environnement, je fais ça un petit peu au débeauté, mais en mode convivial, parce qu'on est là pour se faire plaisir.
Et je ne ferai pas non plus 15 000 essais. Voilà, je vais faire ça en one shot. J'essaie seulement de vous apporter une petite touche un peu différente. Bref, je ferme cette parenthèse et puis on repart sur ce qu'on voulait voir. Sur la seconde période, ce que j'avais noté effectivement, c'est qu'on était dans quelque chose d'assez intéressant sur l'entame des 5 premières minutes, puisqu'on a remis effectivement l'animation offensive, du pressing haut, compact, avec une volonté d'aller chercher le deuxième but. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, puisqu'on a eu une nouvelle combinaison, cette fois-ci côté gauche, approche un petit peu, et cette fois-ci c'est venu de ce côté-là, on a vu directement toute l'importance de Johan Le Penant qui est venu à l'intérieur avec un gros travail au préalable de notre ami Modeste Simon, et de mémoire, normalement, voilà, on a ici notre ami Mathis Sabine qui vient au cœur du jeu, et Thomas Sorba qui est venu très intelligemment s'intercaler, et avec ce changement de position, parce que l'ailier droit vient à l'intérieur, l'attaquant est là si je ne m'abuse, et on a vu donc effectivement Johan Le Penant qui est venu derrière, qui a passé un puis deux défenseurs stéphanois pour un magnifique travail sur le côté gauche, le long de la ligne médiane en fait, enfin pardon, pas le long de la médiane, d'abord le long de la touche, on a surface de réparation, je vais y arriver, et ici on a un super mouvement, qu'on peut même retracer à peu près de manière plus visible, puisqu'il va directement ici venir et trouver notre ami Thomas Sorba sur une touche de balle, et lui, il vient directement avec le plat du pied, côté opposé pour marquer. Voilà, ça fait déjà 2-0, tout se passe bien à ce moment-là, on est dans une bonne dynamique, il n'y a pas lieu de vraiment s'inquiéter, et puis on se dit qu'à ce moment-là, normalement, tout devrait bien se passer pour les jaunes et verts, et malheureusement, ce qui malheureusement devait arriver, c'est que au lieu de tuer les matchs, enfin de plier, on va dire, le match, pardon, avec une énorme occasion, il me semble un peu avant l'heure de jeu, même largement un petit peu avant, où il y a Mathis Sabline vient vraiment côté gauche, reprendre un ballon du droit, et là il frappe le poteau droit donc du gardien adverse stéphanois, et on se dit bon, on était tout proche du chaos. Et là où le bas blesse, c'est que le FCNA a trop tendance à se relâcher, et les Verts finalement ont réussi à reprendre un peu de couleur, ce qu'il y a de le dire, et sur un corner joué à deux, donc le côté gauche, enfin côté droit du gardien plutôt, il y a un dédoublement qui se fait, il y a un corner à deux qui est joué assez rapidement, avec je crois qui s'appelle Carachavela, il me semble, c'est ça, qui fait du coup, qui arrive à s'intercaler et venir directement à l'intérieur de la surface de réparation, un petit peu aux abords de la surface, pour faire un magnifique centre enroulé du droit, et qui vient trouver directement l'attaquant de Saint-Etienne. J'ai plus en tête, mais ça va me revenir, mais qui est très très bon d'ailleurs, qui met les deux buts, qui fait une magnifique tête d'écrase qui touche à peine le haut du crâne. Bon, on se dit, on est un peu volant de jeu, et on a déjà pris, voilà, on concède déjà, la Saint-Etienne a réduit la marque, et on sent déjà au bout de 2-3 minutes que les Nantais sont un peu moins conquérants, c'est un peu moins fluide. Il y a plus, on va dire, d'inquiétude, ça se voit tout de suite, au bout de les 2 minutes qui suivent. Et puis on commence un petit peu à reculer, les duels sont moins, sont moins costauds que d'habitude. On a la perte de balle au deuxième, troisième ballon, il y a moins de sérénité, et puis j'ai envie de vous dire, une fois de plus, à force de reculer, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur encore un coup de pied arrêté, sur un corner de l'autre côté, cette fois-ci, donc côté gauche du gardien, donc côté droit, pardon, c'est notre ami Jean-Jacques Castelletto qui encore continue du fait, qui au duel avec l'attaquant stéphanois va mettre un coup de malheureux ou pas. Enfin, on pense que c'est forcément non intentionnel, que c'est involontaire, mais malheureusement, disons que c'est un geste qui est non maîtrisé. Voilà, un peu comme un tac qui fait un petit peu à l'arrache ou qui est mal exécuté. Enfin, oui, vous voyez un peu ce que je veux dire. Ça nous rappelle un peu le match contre Angers où il se fait avoir un peu, il est aux arrêts de la surface de réparation, à l'extrémité vraiment, côté droit du gardien, où l'attaquant joue bien le coup, il joue un peu avec son corps, en fait, il revient un petit peu comme ça, et en fait, il le touche sur le pied d'appui, au talon, et il tombe. Donc ça avait déjà deux fautes, on va dire. On va pas parler de naïveté, que c'est un professionnel, mais il est malheureux sur ce coup-là, mais ça fait quand même deux fois de suite, et malheureusement, ça nous coûte très cher, puisque le penalty ensuite est transformé par le numéro 9, donc de la SSE, parfaitement tiré, donc en moins de 10 minutes, voilà, le match a été renversé sur deux erreurs de coup de pied arrêté. Jacques Le penalty est vraiment préjudiciable. Après, tout le monde a dit que l'arbitre avait un peu exagéré, que oui, il a VAR, bon, c'est pas intentionnel. Peu importe, on voit bien, j'ai revu l'action plusieurs fois, c'est flagrant. Il met bien son coude, on va dire, dans le visage de l'attaquant stéphanois, c'est non maîtrisé. Voilà. Donc on a deux partout. Ouais, du coup, je me suis rassis parce que j'ai fait que le débrief le lendemain, que ça m'a pesé un petit peu. Et on se dit, mais c'est pas possible, on va pas y arriver. Et cette espèce encore, toujours, de non-maîtrise des émotions, de gestion des émotions qui n'est pas maîtrisée, qui fait défaut d'ailleurs depuis un certain temps. Et bon, il n'y a pas lieu de paniquer, il n'y a pas panique en la demeure, il n'y a pas le faux là, qu'on peut revenir tranquillement dans le match.
Et bon an, mal an, finalement, les Nantais reviennent un petit peu. Allez, au bout de 5-10 minutes, on arrive à la 70e et je dis, bon, ça va pas rester comme ça, on va gagner ce fichu match, on va en faire quelque chose, on va redresser la barre, on va montrer qu'on a du mental. Et là, je suis un petit mélange sur Aka, Antoine Comboiré, que j'aime beaucoup, qui est un très bon coach. Et là, je trouve que autant les deux changements, 2 et 2 consécutifs à 10 minutes d'intervalle sont très bons, autant je trouve que ça vient un peu tardivement. C'est mon sentiment, pourquoi? Parce qu'il le fait à la 78e, et c'est vrai que là, on est quand même sur la fin du match. Il reste 12 minutes, avec les arrêts de jeu, peut-être 5 ou 6, un tout petit quart d'heure. Donc forcément, le changement, c'est Mathis Sabine pour Mostafa Mohamed. Et bien sûr, si je ne m'abuse, côté droit, Thomas Sorba qui sort à la place de Ganago, pardon. Ganago qui sort à la place de Thomas Sorba. Sorba Thomas, je vais y arriver, j'ai inversé les deux prénoms. Non, les prénoms, peu importe. Et voilà, et tout de suite, on voit de nouveau qu'on a des velléités offensives qui sont plus intéressantes. On essaie de produire du jeu, on se crée des vraies situations de jeu, des vraies occasions nettes. On n'a pas transformé. Mostafa Mohamed qui traverse un peu de manière fantomatique le début de saison, il est un peu que l'ombre de lui-même. Malheureusement, il s'écroule un petit peu sur une action de jeu. Il y a un peu de cinéma, il simule un petit peu. Galago n'arrive pas vraiment à retrouver son niveau, et c'est normal parce qu'il vient de rentrer. Et encore une fois, les changements sont un peu tardifs. Et je pense qu'à la 88e, milieu de terrain, j'oublie son nom de famille, qui vient du centre de formation, qui était très bon d'ailleurs, qui a provoqué encore des situations dans l'espace de réparation, qui a fait du bien. C'est que Florian Mollet, qui va remplacer poste pour poste Le Pelan, qui a été fabuleux, très très bon. Franchement, Sorba Thomas et Jean Le Pelan, c'est deux belles recrues. Franchement, bravo. C'est intéressant, ça joue. Et même Antoine Comboire a dit qu'il n'avait jamais eu un effectif aussi fort depuis qu'il entraîne le FC Nantes. Et là, on se dit qu'on va finir par trouver la brèche, la solution. Et non, toujours pas les minutes passent. Un corner, 2 corners, 3 corners. Et sur chaque corner, après, systématiquement, l'arbitre arrive. Et il met 10, 15, 20 secondes à rappeler, on va dire, les défenseurs attaquant à l'ordre. La première fois, d'accord? La deuxième fois, la rigueur. La troisième fois, mais moi, ça commence à m'agacer. Et je sentais la tension dans les deux bancs adverses, comme moi, commence à s'agacer aussi. Parce qu'on perdait du temps. L'arbitre a été ce qu'il a été. Il a été bon ou moins bon, peu importe. Il fait partie du match. Mais il ne faut pas se réfugier là-dessus. Je pense qu'on n'a pas été assez... on n'a pas montré assez d'expérience peut-être. Et les corners qui ont été assez bien tirés, mais pas si bien que ça par moment, on aurait pu nous permettre de finir et d'arriver à ce troisième but. On n'a pas pu refaire sauter les verrous des Stéphanois, qui ont très bien défendu, mais sur certaines opportunités de contre-attaque ou de prise de balle, enfin de balles chippées au milieu de terrain, on aurait même pu se prendre un but. Hein. Ce match-là, finalement, on aurait presque pu le perdre, ce qui aurait été une catastrophe, compte tenu du scénario, puisqu'on parle de scénario bien sûr. Et puis, on arrive sur les arrêts de jeu. 8 minutes, toujours pas. Le bloc stéphanois est en place, on n'arrive pas à trouver les brèches, pourtant ça dédouble bien, il y a des situations, des frappes, même Florent Mollet a une énorme frappe à un moment donné, Comboiré s'agace parce qu'il y a des situations où on voit qu'à un moment donné, il y a un Nantais qui se fait un peu bousculer dans la surface, il ne va pas vérifier à la VAR, donc forcément, il ne vérifie pas à la VAR parce qu'on lui a dit que c'était bon, donc les gars dans le camion lui ont dit non, mais écoutez, non monsieur, tout l'arbitre, tout va bien, c'est bon Michel, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est bon, tout va bien, t'as pas fait de pas siffler. Et à un moment donné, on est sur la confusion en fin de match. Et qu'est-ce qui se passe? Même Antoine Comboiré, qui c'est comme d'habitude, s'agace. Il a repris, il prend le carton jaune à un moment donné parce qu'il shoot dans une gourde, une bouteille d'eau. Et je me dis, pour que lui s'énerve comme ça, c'est que vraiment il y a une telle tension. Il y a peut-être la sensation de décisions qui sont injustes. Mais bon, l'arbitre fait partie du jeu. Et on peut pas, comme disait un collègue, parce que bon, en parenthèse, j'ai entraîné de 2010 à 2021, m'a expliqué que par moment, que ce soit en jeune ou en senior, on n'a pas besoin de l'arbitre pour gagner. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, et même les joueurs en fin de match, c'est un peu le discours qu'ils ont eu. Et à un moment donné, Marcus Coco commence à péter un câble, je ne sais pas ce qui se passe, il y a une action de jeu, puis on voit rouge, et en fait, il est quasiment face à face avec l'arbitre, comme s'il lui met un coup de tête, rouge, confusion, énervement, à un moment donné, Nicolas Palois sort les tribunes, vous verrez dans le résumé à la fin de la vidéo, pardon, et on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? On leur a dit un match de district à la fin. Franchement, on dirait un match de district du dimanche après-midi. À la fin, on va finir avec les gazemers, les saucisses, etc. Bon, René, tu mets 2 bières, et puis oh, c'était un bon match, c'est sympa. Ouais, un petit match nul, allez, un peu de moutarde, un peu de harissa, un peu de mayonnaise. Ça fait vraiment ambiance match de district. C'est pas top, en fait. Dommage, très dommageable. Mon sentiment, c'est que c'est très frustrant, c'est très décevant. C'est 2 points de perdus, clairement, comme contre Angers, comme contre Reims. Donc, Reims, bon, un match nul aurait été déjà, on aurait pu sauver les meubles, donc ça fait 1 point contre Reims perdu, 2 points contre Angers, 2 points là, ça fait 5 points de perdus. Le bilan comptable est moyen, très moyen, pas terrible. Les joueurs, du coup, sont un petit peu, on va dire, pas très frustrés, très agacés, il y a beaucoup de tension. Et après, au niveau des interviews, on voit bien que certains, notamment comme Jean Le Pelan ou Chirivella, qui expliquent non, là, on est comme des imbéciles, on s'est saboté nous-mêmes, on s'est sabordé le match. Voilà, ils ont tout dit. Et même après, on ne peut pas parler de l'arbitre tout le temps. L'arbitrage, ok, on ne va pas se réveiller derrière l'arbitre. C'est même les joueurs qui l'ont dit, enfin certains. Donc
Voilà, c'est dommage. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Simplement qu'on est dans la frustration, la déception, mais au-delà de ça, j'avais noté, il y a quand même des points positifs. Il faut toujours voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Cette équipe est plus conquérante, elle marque des buts, elle se crée beaucoup de situations, elle se crée beaucoup d'opportunités, de vraies occasions nettes. Et il y a un bon recrutement et il faudrait juste que certains reprennent un peu leur responsabilité. Et moi, j'ai un petit doute sur la charnière centrale. Parce qu'un coup, c'est Nicolas Palois avec euh, notre ami Castelletto. Après, c'est Nathan Zézé avec Castelletto. Peut-être faire trouver la bonne formule parce qu'on prend trop de buts. Trop de buts, on va dire largement évitable, c'est plus possible là, de prendre des pénaltys comme ça. Et 2 buts encore ce coup de pied arrêté. Alors bravo Saint-Etienne, bravo, ils ont pris un point courageux. Euh, le point vraiment, vraiment du courage, comme l'a dit d'ailleurs mon collègue sur Carton Rouge TV, que je salue au passage. Bravo les Verts. Bravo Delagliou qui a fait un bon match sur le plan tactique. Il a trouvé le bon système pour contrer les Nantais, ils n'ont pas lâché. Bravo eux, et puis tant pis pour nous. Donc la prochaine fois, il va falloir effectivement récupérer ces points perdus. Donc 5 points perdus, il faut les récupérer dès le week-end prochain, le week-end d'après, contre des grosses équipes, moyennes équipes. Ce sera à Lyon, ce sera pas un match facile, à Gerland, contre une équipe aussi qui a beaucoup souffert récemment et qui a du mal à gagner, mais qui est là. Et en plus, il me semble qu'ils ne vont pas jouer la Coupe d'Europe la semaine prochaine. J'espère que je ne parle pas trop vite. Voilà ce qu'on peut dire sur ce match. Je pense que j'ai pas été trop long dans l'ensemble. Bon, voilà, après pour le reste, il faut absolument affiner tactiquement certaines choses. Essayer effectivement de gérer, de régler ce problème mental qui nous fait défaut. Mais 7ème du championnat, au bout de 6 journées, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Hein. On ne va pas commencer à tirer la sonnette d'alarme. C'est une belle équipe. Il y a un coach en qui on peut avoir confiance. Il va trouver la solution. Il faut qu'il bosse. Il faut qu'ils bossent tous ensemble. C'est un problème c'est un problème mental. Et ça va se résoudre. Rappelez-vous, l'année dernière, on a fait 10, 11 défaites d'affilée à la Beaujoire. C'était limite scandaleux. Voilà. Mais bon, c'était comme ça. Et puis, on est quand même resté en Ligue 1. Cette année, il faut faire un peu mieux. Ça va un peu mieux, mais encore du progrès. La saison est longue. Il faut avancer. Il faut progresser. Moi, je suis tout cœur avec eux. Voilà. Et puis, il y a toujours cette belle ambiance à la Beaujoire, la tribune noire. Voilà, c'est fantastique. J'espère un jour d'ailleurs y retourner. Ça fait un petit moment. Parce que je suis une petite aparté. Moi, je suis né à Nantes, donc je suis un petit lu. Voilà, comme certains ou certains d'entre vous. Je supporte le FC Nantes depuis l'âge de 11 ans. Voilà, donc ça me fait très plaisir de faire cette première vidéo dans les conditions, on va dire, d'un direct, avec pas trop de retouches non plus, avec juste le cœur et la passion. Parfois, peut-être des bafouillements, des balbutiements, peut-être des reprises, mais je ne veux pas non plus on va dire, faire ça, on va dire, de manière très, très, très cadrée, hyper professionnelle. J'ai fait au mieux que je pouvais. Et bien entendu, j'espère le week-end prochain pouvoir basculer sur un live sur Twitch en investissant dans une caméra adaptée, un microphone, pour un micro studio, et pouvoir faire en interaction avec un chat et pouvoir interagir. Donc, je vous remercie par avance pour votre mansuétude sur les conditions du direct. J'essaie de parler le plus distinctement possible. Mais j'ai parlé avec mon cœur, avec ma passion. Et puis, j'espère qu'on va se retrouver très bientôt. Voilà. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir avec vous pour cette première vidéo, cette première débrief, première analyse tactique, un peu technique également. Et on se retrouve le week-end prochain pour le match à Lyon, qui va arriver très vite. Et on espère qu'on aura un sursaut des Canaries. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et surtout, prenez soin de vous. Can you hear me calling out your name? You know that I'm falling and I don't know what to say. I speak a little louder, I'll even shout.